Je m'appelle Stéphane Bouteiller. Je m'appelle Emmanuel Guignard. Je suis associé avec Stéphane et Damien depuis une vingtaine d'années. Bonjour, Damien Bouteiller. Le GAEC existe depuis 1994. Il est composé de 3 personnes, Emmanuel, Stéphane et moi. Une exploitation de 170 hectares, 1200-1250 chèvres et une quarantaine de vaches allaitantes de race limousine. Le système alimentaire est basé principalement d'affouragement en verre, de luzerne déshydratée l'hiver, aussi éventuellement l'été pour pallier au manque d'herbe. Actuellement, on produit, mais on met en échange avec la coopérative. On commence à donner de l'herbe au printemps le plus tôt possible. Ça peut aller du 20 mars au plus tôt jusqu'au 4 ou 5 avril pour le plus tard. Il faut attendre que les champs s'y prêtent. Souvent, on a des champs un peu trop humides. Il faut aussi attendre pour les 3 semaines par rapport au passage de l'azote. Quand l'herbe commence à être trop dure, on passe à la deuxième coupe. On reprend le premier champ qui a été fauché, on le recoupe, souvent c'est autour du 20 avril. On est déjà rendu à la deuxième coupe de la première parcelle qui a été fauchée. Déjà au niveau économique, c'est sûr que l'herbe, ça coûte moins cher que d'acheter la luzerne déshydratée. Au niveau technique, les chèvres se portent souvent mieux à l'herbe qu'au foin. C'est comme si en même temps ça faisait une cure des pâteaux, quoi. C'est la même chose. Le printemps arrive et on se dit vivement l'herbe parce que déjà pour les chèvres, déjà elles l'attendent et puis nous aussi, c'est un bien pour elles, quoi. Le fait de donner de l'herbe apporte un plus certainement au niveau de la santé des chèvres puisque le taux de réforme est beaucoup moins important lorsqu'on commence à donner de l'herbe aux chèvres. La ration de la mise bas jusqu'à la mise à l'herbe, c'est du rumiluse ou de la luzerne déshydratée d'Espagne à volonté dans les râteliers, avec du foin de raies gras aussi à disposition, ainsi que 4 à 500 g de céréales et 4 à 500 g de chèvre laitière. Ensuite, arrivé à l'herbe prend la place de la luzerne, c'est de l'herbe à volonté et avec la même quantité de concentré. L'herbe vient d'être distribuée. Là, on peut voir qu'elle a un stade satisfaisant puisqu'on est à peine au début épiaison. Donc là, les chèvres vont manger après la traite, durant tout le soir et toute la nuit. Ensuite, demain matin, en arrivant, on va repousser. Et ensuite, elles pourront partir au champ en fin de matinée. On est en train de mettre en place une fabrication à la ferme. D'une part, pour être le plus autonome possible, et ensuite pour pouvoir faire des contrats pour les matières azotées. La fabrication à la ferme est la suite logique de notre système alimentaire. On va toujours acheter la même quantité de matières azotées, sauf que simplement, en faisant des contrats, on arrivera à avoir des prix moindres qu'actuellement. On peut voir les 4 cellules qui vont contenir les matières azotées. Ensuite, à l'extérieur, il y a une cellule de maïs et une cellule d'orge, donc qui vont être alimentées par ces 2 vis, qui vont ensuite tomber dans l'aplatisseur et ensuite dans la mélangeuse peseuse. Et à ça va être ajouté donc les matières protéiques qui eux ne passeront pas dans l'aplatisseur. Normalement dans 15 jours ça devrait être fini. On va continuer à acheter du maïs pour l'instant, du maïs grain. Mais à l'avenir, on essaiera de faire plus de maïs grain pour rien acheter en céréales.